Radio Chablais. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Pour la dernière fois ce matin, nous sommes avec Pascal Rable, agent immobilier chez Blue Immobilier SA. En tant que locataire, si je désire quitter mon logement, comment est-ce que je dois procéder ? Alors, le délai de résiliation d'un contrat de bail est de minimum 3 mois pour les locaux à usage d'habitation, 6 mois pour les locaux à usage commercial et 2 semaines pour une chambre meublée. C'est toujours la date de préavis mentionnée dans le contrat de location qui s'applique. Attention à bien respecter le délai de préavis car sinon vous devrez attendre la prochaine échéance. Je précise que la résiliation doit être faite par l'aide recommandée. Est-ce qu'il est quand même possible de résilier son bail en dehors des délais ? Oui, vous pouvez être libéré de vos obligations, mais uniquement si vous présentez un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement le refuser. Donc ce nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel. Est-ce que le bailleur peut également résilier le bail ou c'est uniquement le locataire qui peut le faire ? Alors oui, le bailleur peut également résilier le bail. Le préavis de congé et les échéances prévues par le contrat doivent être respectées. Il peut aussi le faire de manière extraordinaire pour des raisons particulières. La raison la plus fréquente, c'est le non-paiement du loyer ou le non-respect des obligations du locataire. Si le locataire ne paye pas son loyer dans le délai prévu, le bailleur doit lui envoyer un rappel. En règle générale, on envoie le premier rappel entre le 5 et le 10 du mois. Puis si le locataire n'y donne pas suite, alors il s'agit d'envoyer un rappel par l'aide recommandée avec une annonce de résiliation de bail en cas de non-paiement. C'est donc important de savoir qu'en cas de défaut de paiement du loyer ou d'autres violations d'obligations, c'est possible de résilier le bail sans délai. Alors on parle justement de résiliation extraordinaire. Puis petite précision, la notion sans délai ne doit pas être comprise littéralement puisqu'il y a quand même un délai à respecter. Le locataire est sommé donc par l'aide recommandée et puis on lui a imparti un délai de 30 jours pour payer le loyer ou alors respectivement de cesser le non-respect de ses obligations. Et en même temps, on lui annonce que s'il ne donne pas suite à cette sommation, eh bien le contrat de bail sera résilié après ce délai de 30 jours pour la fin du prochain mois. Donc ça signifie que le bailleur n'est pas tenu de s'en tenir aux délais et termes de résiliation qui sont prévus dans le contrat de bail et qu'il peut résilier le contrat en dehors de ces délais. Et qu'est-ce qu'il en est alors de la fameuse garantie de loyer quand on résilie son contrat de bail ? Alors, lors de l'échéance du contrat de bail, vous allez effectuer un état des lieux de sortie. Alors, il y aura plusieurs cas de figure. Donc, soit tout est en ordre et votre bailleur libère la garantie de loyer, ou soit il y a eu de la casse et dans ce cas votre bailleur ne libère qu'une partie de la garantie ou voire rien du tout si les dégâts sont conséquents. Dans la pratique, on convient d'un montant entre le locataire et le bailleur et ce montant est retenu sur la garantie. Après, dans le cas où vous êtes passé par un établissement, donc comme on avait vu avant, qui vous a délivré votre garantie de loyer, le bailleur informera celui-ci que le locataire est libéré de ses obligations et puis la cotisation annuelle est généralement remboursée au locataire au prorata. Puis je précise encore un point, s'il reste des impayés sur les loyers, évidemment, ceux-ci sont prélevés sur la garantie de loyer. Et si je suis propriétaire d'un appartement et que je souhaite le mettre en location, est-ce que je peux m'occuper moi-même de la gérance ? Alors je vous le déconseille. Gérant d'immeuble, c'est quand même un métier qui nécessite de nombreuses connaissances techniques et juridiques. Il y a une multitude d'aspects à respecter. Les formules officielles, les délais légaux et autres procédures sont comptés que les usages ne sont pas les mêmes d'un canton à un autre. Les gens ne se rendent pas compte lorsque tout va bien, mais dès que vous commencez à avoir des soucis avec vos locataires, ça peut vite devenir le parcours du combattant. Et il n'y a pas que ça. Entre l'entretien de l'immeuble, les décomptes de chauffage, les loyers impayés, les litiges de voisinage et certaines procédures qui peuvent parfois prendre des années, c'est pas une mince affaire. Donc économiser un minime pourcentage d'honoraires de gérance, je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle. Pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui cherchent un appartement en location en ce moment ? Je vais me répéter, mais comme on l'a vu en début d'émission, c'est vraiment important de fournir un dossier complet avec toutes les annexes. Donc si vous vous portez candidat pour une location,
J'ai oublié d'en parler, mais je repense à la question que vous m'avez posée en début à propos de ce qu'il fallait faire pour avoir un dossier béton. Donc les assurances, bien sûr, ça c'est évident qu'une assurance RC et ménage est un signe de qualité pour votre bailleur et c'est grandement recommandé d'en souscrire une ou le cas échéant de la faire pour votre nouveau logement. Soyez proactif aussi, donc c'est-à-dire il faut être vigilant concernant les nouvelles annonces immobilières. Parce que, comme je vous ai dit, les bonnes affaires, ça dure jamais longtemps. Et puis un dernier détail, afin de faciliter votre recherche de nouveaux logements, même s'il vous est souvent possible de résilier votre contrat de bail pour la fin d'un mois, donc moyennant un préavis de 3 mois, bien entendu, je vous recommande de respecter les termes usuels qui sont fin mars, fin juin et fin septembre. Parce que dans la pratique, en fait, les agences immobilières font en sorte que toutes les échéances se finissent pour l'une de ces dates afin de faciliter justement les transferts de bail. Pascal Rable, vous êtes le directeur de Blue Immobilier SA. Je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils. Merci à vous, Cindy, puis bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca